On débute la lecture au verset 18 du chapitre 3 de l'Ecclésiaste. J'ai dit en mon cœur, au sujet des humains, que Dieu allait les éprouver. Alors ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lequel descend en bas vers la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui? J'ai vu, d'autre part, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés, et personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs, et personne pour les consoler. Moi, je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. Mais mieux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé, qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que 2 poignées de peine et de poursuite du vent. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme, seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à 2, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, 2 peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler. Car ce garçon peut sortir de prison pour régner. De même, celui qui règne peut être né pauvre. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil être du côté de l'enfant qui se dressait comme successeur à la place de l'autre. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il se tenait. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car cela aussi n'est que vanité et poursuite du vent. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne se reconnaissent pas quand qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la foule des rêves, il y a des vanités, de même quand il y a beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Un texte qui a à la fois des pépites, comme beaucoup de
comme beaucoup de textes dans le livre de l'Ecclésiaste, avec quelques difficultés à la fois dans les formulations, mais aussi parfois dans la manière de présenter les choses. C'est que, comme on le disait dans l'introduction générale, il est possible que l'Ecclésiaste ait choisi d'exprimer les choses de cette manière pour qu'on ne soit pas trop sûr de nous et qu'on soit là en train d'écouter au lieu de donner des leçons, de recevoir des leçons. Et donc, c'est en tremblant que je me présente devant vous pour méditer ce texte et réfléchir sur les quelques pistes qu'il ouvre pour nous. J'aimerais de nouveau prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Donne-nous d'être des hommes et des femmes, les yeux fixés sur toi, mais réellement les 2 pieds sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce qui est pas mal pour le week-end, c'est qu'on se retrouve après la fin d'une semaine et avant le début d'une autre semaine. Pardonnez-moi pour l'enfonçage de porte ouverte, mais en fait, c'est très utile parce que ça me permet de vous poser la question. Repensez à votre semaine, là, à ce que vous êtes en train de vivre. Repensez à ce qui vous attend demain. Comme on avait vu dans l'introduction générale, et puis déjà la dernière fois à la recherche du paradis perdu, même si on vit des moments magnifiques de pause, de repos et de joie, le lundi revient toujours à un moment donné. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous attend dans la semaine qui vient? Et au niveau de votre travail, je vous poserai la question de ce que vous avez accompli de grand ou que vous avez connu de frustration. Qu'est-ce qui te reste de tout ton travail? Et à la fin de la semaine prochaine, quand tu auras accompli ce qui t'attend, tu vois ce qui t'attend? C'est bon? Tu vois les tâches, les missions, tout ça? Qu'est-ce qui va te rester de tout ton travail? Peut-être pas à la fin de la semaine prochaine, peut-être dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Tu vas te retourner à ta retraite, tu dis, qu'est-ce qui va me rester de tout ton travail? Comme l'Ecclésiaste nous aide à le faire d'une manière volontairement pénible, on mesurera jamais assez les conséquences terribles de la révolte originelle de l'homme contre le Créateur. Et les conséquences de cette révolte contre le Créateur, contre le Dieu qui nous a voulu et qui nous a créés, qui nous a aimés, sont quotidiennes. On est sans arrêt aux prises avec les conséquences de ce qu'on appelle dans la Bible la chute. Et l'Ecclésiaste nous aide à méditer à ce monde après la chute. Mais en réfléchissant ça en contraste avec les 3 premiers livres de la Bible. Et d'ailleurs, en méditant, alors qu'on est en train de méditer petit à petit le livre de l'Ecclésiaste, je vous invite vraiment à relire ce que j'appelle les 3 chapitres indépassables de la Bible, c'est-à-dire les chapitres que si jamais tu ne les as pas en tête, tu comprends rien de ce qui se passe dans le reste de la Bible, c'est les 3 premiers chapitres de la Bible. Relisez-les, méditez-les et posez-vous la question, quel est le rapport entre les 3 premiers chapitres avec le récit de la création et le récit de la grande révolte contre Dieu à laquelle on fait souvent allusion et le livre de l'Ecclésiaste? Oui, l'Ecclésiaste médite beaucoup sur ces 3 chapitres du départ en réfléchissant notamment à la place de notre mission d'humain. Regardez d'ailleurs au chapitre 1, vous revenez une page en arrière, et au verset 3, c'était la question un peu d'introduction. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et regardez ce qu'on avait vu là au chapitre 2, tout le chapitre 2, on s'était posé la question de tout ce que l'Ecclésiaste, le roi sage qui nous enseigne, qui a tout vécu pour nous, a accompli en vue d'essayer de reconstituer le paradis perdu. C'est pareil, il y a une recherche par le travail pour faire cela. Regardez le chapitre 3, ce qu'on a vu avec Johan la semaine dernière, au verset 9, 3, verset 9. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? Puis vous pouvez regarder la deuxième partie du verset 13, toujours de ce chapitre 3. Oui, Dieu donne la joie de pouvoir manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail. Dieu donne cela. Il y a cette dimension-là de la mission humaine et de ce que nous faisons avec nos mains qui n'est pas secondaire dans la compréhension de qui nous sommes en tant qu'hommes, mais c'est central. C'est central parce que Dieu, le Créateur, nous a donné des mains et un cœur et une vocation pour accomplir des choses dans ce monde. Et le fait que nous ayons rejeté le Créateur fait que nous ne savons pas toujours pourquoi nous travaillons, pour qui nous travaillons. Et c'est pour ça qu'on est complètement embrouillé. Le GPS
n'a plus les bonnes données. Et ici, cette réflexion sur le travail, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, il réfléchit sur notre perte de repère dans notre rapport de relation. Je m'explique. En nous créant, Dieu nous a donné une mission qui nous situe dans le monde selon un triple rapport. Par rapport aux animaux, qui ont été créés le même jour que les êtres humains, par rapport à nos semblables, qui sont nos vis-à-vis, et par rapport à la relation avec lui, notre Créateur. C'est un repérage de triangulation. Vous avez comme un GPS qui fonctionne comme ça, pour qu'on se repère dans la vie et pour qu'on sache qui on est. Et Dieu a fait ça parfaitement. Relisez les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais il a créé l'homme avec le même jour que les animaux. Il y a des points en commun. C'est pour ça qu'on a on a l'expression, par exemple, que certains de nos animaux sont des animaux de compagnie. Mais il y a une différence radicale quand même. Nous sommes les seules créatures qui sont faites à l'image de Dieu. Et puis dans le 2e chapitre, Dieu dit, après avoir dit que tout est bon, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide qui soit son vis-à-vis. L'idée, c'est pas un enseignement juste sur le mariage. C'est un enseignement où Dieu montre que pour la mission qu'il lui confie, il veut que cela soit conduit dans un rapport de vis-à-vis, de communion, de collaboration, d'unité et d'amour qui produisent dans l'effet du travail en commun la beauté de Dieu dans le monde, dans tout ce qu'on fait. C'est pas un hasard d'ailleurs. Si avant de la création de l'être qui lui est semblable mais qui est si différente, la femme, Dieu fait passer tous les animaux devant l'homme et l'homme ne trouve aucun qui soit son vis-à-vis. Il n'y a qu'un seul vis-à-vis. C'est l'autre être humain. Et ce qui se passe, c'est que dans notre révolte, dans les restes de révolte aussi qu'on a en nous, même si on est chrétien, on s'est mis à croire qu'il est possible, sans ces repères que Dieu nous a donnés pour nous comprendre, de comprendre qui on est, de comprendre nos privilèges, nos responsabilités, notre relation avec le monde, avec autrui, notre vocation humaine. On pense pouvoir s'affranchir de ces repères-là et du coup, notre GPS est déréglé. On ne sait pas où on en est, notamment dans notre rapport au travail et ce pourquoi nous travaillons, ce que nos mains accomplissent. Et c'est le but de l'Ecclésiaste ici. Il nous aide à méditer par ce texte, là, sous le soleil, aux prises avec la vanité, la vapeur, qui on est dans ce que nous faisons dans le monde loin de Dieu. Et voilà la question d'aujourd'hui. On peut repartir avec cette question et réfléchir encore pendant toute la semaine, probablement toute notre vie. Quelle est la valeur de ton travail? Quelle est la valeur de notre travail? Est-ce qu'elle est supérieure à l'animal? On va en dire un mot parce qu'il nous force à le faire là. Est-ce qu'elle est en harmonie avec notre prochain? Est-ce qu'elle est en phase avec notre Créateur? Voilà un peu le repérage avec les versets qui nous permettent de nous repérer dans ce texte. On va rester sur la fin du chapitre 18, fin du chapitre 3 d'abord. Est-ce que la valeur de notre travail est supérieure au travail de l'animal? Je ne sais pas ce que vous répondriez là. La différence là, elle est pas grande. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez ce qu'il dit au verset 18 par exemple. J'ai dit en mon cœur au sujet des humains que Dieu allait les éprouver, alors ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Et ici, c'est pas péjoratif en disant bête féroce, bête méchante, féroce comme une bête, etc. C'est pas du tout le propos. C'est juste, ils n'ont pas un statut supérieur que celui des animaux. C'est ça l'idée, hein. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Ce que l'Ecclésiaste dit ici, c'est que si on s'acharne à travailler comme les animaux travaillent, j'y viendrai dans quelques instants, comme la fourmi, comme le castor,
alors notre condition ne vaut pas mieux que celle d'un animal. On a la même destinée. Du point de vue de la mort, il n'y a rien de supérieur. C'est ce qu'il dit au verset 19 ici. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'homme, la mort, ce n'est pas juste quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui n'est pas normal par rapport à ce que Dieu avait prévu. Regardez en rapport avec le travail, ce qui était dit justement dans le chapitre 3, lorsque l'homme a envoyé balader Dieu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Vous voyez, l'Ecclésiaste ici cite ce texte en fait. Il est en train de dire que si on travaille de la même manière et sans le rapport avec Dieu, alors on ne vaut pas mieux dans notre destinée que un lion, une fourmi, une mouche, un castor, qui paraissent pointants, qui travaillent et qui s'acharnent parfois. Le lion s'adore, mais par contre, la fourmi, ça travaille. Et après, plus rien. C'est difficile à entendre, mais c'est essentiel. Il reste quelque chose, je disais, il reste un peu des vestiges de cette supériorité sur l'animal, parce que Dieu nous a créés à son image, et puis la révolte contre lui n'a pas tout effacé. Mais il reste juste quelques traces, quelques vestiges. Regardez le verset 21. Il a la notion que le souffle des humains remonte, et puis que le souffle des bêtes descend. Mais il dit, qui connaît ce mouvement? Qui connaît? Qui sait? Qui le voit? On le croit, on en a entendu parler, on entend les affirmations de la parole pour le dire. Certains le croient plus que d'autres dans le monde. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a quelque chose qui est déstabilisant là, parce que à cause de notre révolte contre Dieu, même la destinée après la mort n'est plus claire. Et puis le deuxième vestige, même si on essaie de s'attacher à cette espérance que le souffle de l'homme remonte, il faut juste croire à ce que Dieu nous en dit, parce qu'on n'en voit pas grand-chose quand quelqu'un est mort. On ne voit pas son âme monter vers le haut. Verset 22, il y a quand même quelque chose en plus chez l'homme encore aujourd'hui que l'animal. Verset 22, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme par rapport à l'animal que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En d'autres termes, pense à la fourmi qui s'active, pense au castor qui a fait son joli barrage. Tu as jamais vu une fourmi ou un castor sur sa terrasse le soir en train de siroter sa citronnade et de fumer un bon cigare en disant « Purée, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait, gars. » Il n'y a que l'homme qui fait ça. Il n'y a que l'homme. On a encore ça pour nous. On a encore ça pour nous. Je ne dis pas qu'il faut fumer le cigare. Mais quand même, on a des moments comme ça où on regarde ce qu'on a fait et on se dit « Ah, ça fait du bien quand même. » Et ça, l'Ecclésiaste l'a déjà dit. C'est quand même un truc qu'on a en plus que l'animal, quand bien même, après on retombe dans l'activisme ou dans le découragement par rapport à ce qu'on fait. Il y a quand même ça en plus. Mais c'est juste des traces et des vestiges. Parce que pour le reste, dans le monde qui fait pchit, c'est pas un état qui reste. On navigue constamment par rapport aux animaux on a tellement de points communs avec eux, et il y a quelque chose quand même de différent. C'est très intéressant de voir comment les scientifiques, par exemple, s'évertuent à voir quels sont les points communs entre les animaux et les êtres humains. Pas plus tard qu'hier, j'entendais en me réveillant sur France Info des scientifiques qui ont découvert que les mouches savent jouer. C'est intéressant. Donc, ils ont fait des études. Voilà. Et puis ensuite, celui qui l'interviewait lui dit est-ce qu'il y a d'autres endroits où on voit les animaux qui savent jouer, c'est-à-dire ne pas travailler jusqu'à leur mort, mais juste quand même, ou essayer de survivre par rapport aux prédateurs, ou essayer de se nourrir simplement pour nourrir leurs petits. Et il dit oui, d'autres études ont montré que certains animaux, en tout cas, savent jouer. Donc, en fait, l'homme n'est pas un animal qui sait jouer, visiblement, parce qu'il y a d'autres animaux qui savent jouer. Donc, vous voyez que tout est flou dans le rapport de différence ou de points communs avec les êtres humains. Et on essaie de se situer là en disant « Ah, on est bien des êtres vivants comme les autres, parce que nous aussi, on joue. » Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train, souvent, et pas que dans ce domaine scientifique,
peut-être dans le domaine de tous les jours avec nos animaux de compagnie, de faire des projections anthropomorphiques sur les animaux à partir de qui on est. On leur prête des sentiments, on leur prête des attitudes qui sont en fait humaines. Mais comme on a perdu le rapport avec Dieu, on essaie de se situer comme on peut avec l'animal. Donc supérieur, on ne sait pas, non pas supérieur, mais si on n'est pas supérieur, on voit quand même une différence. Mais c'est quoi la différence avec l'être humain par rapport aux animaux? On est un peu perdu. Ce qui est intéressant encore pour cette interview, c'est la dernière question que l'intervieweur lui a posée. Mais pourquoi alors? Pourquoi certains animaux joueraient juste pour jouer, pour se détendre? Eh bien, la réponse du journaliste scientifique, c'était sans doute, j'essaie une hypothèse, c'est peut-être pour essayer d'échapper au monde et à sa futilité. Même les animaux. C'est intéressant comme conclusion. Ça rejoint notre sujet. Mais voilà, même les philosophes nous ont aidés à réfléchir sur le rapport de l'homme à l'animal. Et c'est en fait parfois des questions vraiment pertinentes. Qu'est-ce qui fait la pertinence, la différence de l'homme par rapport aux habitudes? L'homme est un animal qui rit. L'homme est un animal qui travaille, qui rémunère les autres. L'homme est un animal qui pense. L'homme est un animal qui enterre ses morts avec des rites funéraires. C'est des questions qui sont utiles, mais qui montrent aussi qu'on essaye désespérément de nous situer par rapport à ce qu'on fait, pour essayer de voir la différence avec les animaux, pour essayer de nous comprendre, et c'est pas toujours possible. Et évidemment que, je peux pas m'empêcher de parler de nos rapports avec les animaux de compagnie dont j'ai fait allusion. Pourquoi je parle à Meiko? Pourquoi je parle à mon animal de compagnie? Pourquoi est-ce qu'on lui parle? Alors, t'as faim? Ouais, super. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on les appelle, d'ailleurs en français, des animaux de compagnie? Pourquoi il existe de plus en plus des psychologues pour animaux? Bien sûr. Et en fait, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a fait rire, mais aujourd'hui, j'en ris pas. Parce que ça rend compte de la souffrance relationnelle de l'homme. Cet homme qui va voir son psychologue pour son chien et qui, en fait, est en train de dire pourquoi il pense que son chien va pas bien. Et plus la discussion avance, plus il est en train de parler de lui-même. Plus il est en train d'attendre de son chien, de son chat, qui sont des animaux de compagnie, je suis le premier à le dire, ce qu'il devrait attendre de l'homme, de son vis-à-vis. Dieu l'a donné comme vis-à-vis pour qu'ils se comprennent dans le monde. Mais seulement où en est-on dans notre relation à autrui? C'est la question, c'est la suite du texte, vous voyez, sans transition, si juste avec la transition qui dit « j'ai vu ». Verset 4, chapitre 4, verset 1, « J'ai vu d'autre part ». Il continue sur la question de l'ordre relationnel. Qu'en est-il non seulement de la valeur de notre travail dans la supériorité à l'animal, mais aussi de la valeur de notre travail, est-ce qu'il est toujours en harmonie avec notre prochain? Pourquoi est-ce que l'auteur, c'est quelque chose qui m'a travaillé toute la semaine, d'une manière très déstabilisante? Pourquoi ce rapport à l'animal, à autrui et à Dieu, en réfléchissant au travail? Mais c'est parce que notre vocation, ce qu'on fait avec notre main, doit être pensé comme quelque chose de beau, de vocationnel, quelque chose pour laquelle l'œuvre qu'on produit, c'est quelque chose pourquoi Dieu nous a créés. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la spécificité de l'œuvre que l'homme pose, du travail qu'on fait. Alors, on voit que c'est quand même assez différent que celui des animaux. Et dans le rapport au travail, je ne sais pas la question, comment vous répondriez à cette question, quelle est la valeur de ton travail? Est-ce que c'est toujours en harmonie avec ton prochain? C'est ce que Dieu voulait. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans le rapport du travail, dans le rapport de la mission. Voilà. Moi, je dirais que c'est une harmonie profondément altérée. Profondément altérée. On pense à tous ces discours, que ce soit politique, on le verra juste après, ou que ce soit pour les valeurs d'une entreprise ou d'une boîte. Voilà,
un des chefs qui dit « Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, si nous sommes unis, si nous croyons tous ensemble à ces valeurs, alors nous produirons ce que nous avons, ce pourquoi nous avons été faits. Alors, cher pays, ensemble, faisons de notre pays quelque chose de grand, de nouveau. » Ce genre de choses. L'idée de se mettre ensemble pour accomplir l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés dans le monde, voilà, en tant qu'entreprise, en tant que citoyens. Le seul problème, c'est de savoir ce que ça porte comme fruit. Parce qu'est-ce qu'on navigue constamment par rapport à l'autre, entre eux. On a tellement de points communs, c'est quand même bien d'avoir des potes, des collègues, une famille, des concitoyens. Et puis de l'autre côté, moi je préfère quand même être seul. En fait, on dit souvent, et il y a une forme de sagesse dans cette affirmation, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il y a une forme de sagesse, mais en même temps, c'est une affirmation qui est cynique et qui est terrible. Ça veut dire que le vis-à-vis que Dieu nous a donné pour travailler, pour agir dans le monde, pour espérer, pour poser des œuvres, en fait, devient peut-être probablement une menace. Regardez le verset 1, qui sonne comme un gong, de nouveau un glas. J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés et personne pour les consoler. La force est du côté des oppresseurs et personne pour les consoler. Vous voyez ce qu'il fait ici? C'est qu'il dit c'est pas normal. Non, mais qu'il y ait des oppresseurs, etc., qu'il y ait des patrons qui abusent, c'est normal, ou qu'il y ait des gens qui soient à un niveau social ou économique moins grand, c'est normal, c'est la vie. Non, en fait, là, il dit c'est pas normal. Et je pense qu'il le dit pas juste qu'il le dit dans le domaine du travail, principalement ici, mais on pourrait l'appliquer dans plein d'autres domaines. Pensez à l'actualité, des situations dramatiques que vous avez vues, peut-être que vous avez connues dans votre actualité, où vous avez vérifié ce verset 1. Vous avez été oppressé et personne pour vous consoler. Tous ces enfants abusés, pas un seul médecin. Et le système n'a rien fait. Personne pour les consoler. Et puis toutes ces personnes opprimées au niveau de leur travail ou en tant que citoyens d'un pays totalitaire, et personne pour les consoler. Les oppresseurs réussissent parce qu'ils sont les plus forts. Et ça, c'est pas normal, parce que c'est pas pour ça que nous avons été créés. Le travail ne doit pas être un lieu d'exploitation. Et il l'est si souvent. Peut-être que c'est votre sentiment. Peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment au travail. L'Ecclésiaste nous dit, c'est pas pour ça qu'on a été fait, y compris dans la dimension du travail. Il s'arrête pas juste sur l'oppression. Regardez, il continue il manifeste un soupir. Je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. Verset 2. Verset 3. Mieux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. Que les chrétiens qui appartiennent au Créateur par Jésus-Christ mesurent quotidiennement le fait que l'oppression sous le soleil, c'est pas normal. Et que quand bien même cette phrase nous choquerait, elle est normale, cette phrase. On doit se révolter contre l'oppression. Mais parfois, on est nous-mêmes la source de disparité et de dissension. On est nous-mêmes la source de cacophonie avec notre prochain. Verset 4. J'ai vu toute peine et tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Et peut-être que là, on est nous-mêmes à exposer. Et l'auteur nous dit, mais ça non plus, c'est pas normal. Alors peut-être qu'on se dit, je suis pas concerné, mais que ce soit dans le travail séculier, que ce soit dans les tâches associatives, que ce soit dans l'église ou pas, peut-être repenser à votre réaction vis-à-vis de la réussite d'un collègue ou de la réussite d'un ami. Les comparaisons constantes qu'on fait. Et quand on est pasteur d'une église, on n'est pas exempt de ça. Jalousie, comparaison, ça nous traverse aussi.
Ah, c'est des choses qui nous traversent, c'est pas juste l'oppression, on est opprimé, parfois on est oppresseur, que le Seigneur nous pardonne et change notre cœur, mais c'est aussi dans le rapport à la joue. Alors que le lieu de travail, ça devrait être le lieu de célébration de la complémentarité dans le travail, où chacun à sa place fait les choses et est promu pour faire encore mieux les choses, mieux à sa place. La jalousie traverse ça. L'harmonie est brisée. Et il continue en disant, en attirant notre attention sur un autre aspect, pas juste l'oppression et la jalousie, mais le rapport égocentré au travail, par le biais de l'égocentrisme qui s'exprime dans la paresse d'un côté, et de l'autre côté, l'égocentrisme qui s'exprime dans l'hyperactivité de l'autre. Mais c'est deux faces d'une même pièce. C'est deux attitudes égocentrées par rapport au travail. Le premier, on l'a au verset 5 et 6. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair, c'est-à-dire que si tu es paresseux, tu te dis mieux vaut me laisser aller, tu finis par manger ta propre chair tellement il ne te reste plus rien dans ta poche. Verset 6. Mieux vaut le creux de la main pleine de repos que 2 poignées de peine et de poursuite du vent. Ici, je pense, alors on n'a pas les codes de communication ici de l'hébreu, mais je pense vraiment que comme au verset 8 pour le personnage suivant, ici c'est la citation du paresseux. Il dit, moi, les amis, par rapport au travail, je veux plus le rapport d'oppression, je veux plus le rapport de jalousie, tout ça c'est pas pour moi. Je préfère avoir un peu de repos dans le creux de ma main. Je m'en fiche de l'abondance, du coup je fais le minimum ou plus rien, et le travail je m'en fiche. Et là, l'avertissement il est clair. Si tu fais ça, tu vas dépérir et manger ta propre chair. De l'autre côté, on a un rapport, donc c'est totalement nombriliste comme attitude, parce qu'on ne pense pas à l'autre, je vais y revenir dans quelques instants. Et l'autre tendance, l'autre risque, c'est l'hyperactivité. Une autre vanité sous le soleil, verset 8. Voilà un homme seul, sans personne d'autre qui n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Et il dit, lui, de son côté, pour qui donc est-ce que je travaille, prive mon âme de bonheur? C'est là encore une vanité, un souci malsain, dit l'Ecclésiaste. Donc on a d'un autre côté un gars qui dit non, mais moi de toute façon, par rapport à tout ça, je prends du recul, mais qui finit par dépérir et par s'autodétruire. Mais de l'autre côté, celui qui est hyperactif et qui travaille tête dans le guidon, sans s'arrêter tout le temps, sans avoir forcément de considération pour ceux qui lui succèdent, mais juste par rapport à lui-même et à ce qu'il peut lui accomplir, en se regardant plus le nombril qu'en regardant les autres, la question demeure, pour qui tu fais ça? Pour qui tu travailles? Et ça revient, et j'en viens maintenant, à se poser la question, pourquoi tu travailles? Se poser la question pour qui tu travailles revient à se poser la question pourquoi tu travailles. Et je m'explique. Le sens du travail est directement lié à notre rapport à l'autre. En raison de notre vocation créationnelle, travailler avec autrui et pour autrui, c'est pas une option. C'est notre vocation. Et parce que c'est notre vocation, quand j'arrête de travailler pour mon nombril ou que j'arrête d'être paresseux parce que je veux préserver mon nombril, quand je me mets à travailler avec les autres et pour les autres, eh bien, c'est une source d'épanouissement insoupçonné. Et pas que dans l'Église. L'Église, c'est un peu un laboratoire où on apprend à faire ça, normalement. Mais dans le milieu du travail. Et je pense que dans le contexte, à partir du verset 9, c'est ce que l'auteur valorise. 2 valent mieux qu'1, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Verset 10, s'il tombe l'un, relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à 2, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Il ne s'agit pas là directement de la question de l'intimité conjugale, hein. Pas plus que pour la corde à 3 brins juste après. Là, c'est beaucoup plus sur la question de la solidarité dans des moments où ça caille. Et plusieurs commentateurs disent d'ailleurs que ça fait référence à 2 pèlerins qui avancent ensemble et qui sont quand même contents de ne pas être tout seuls, notamment par rapport aussi au danger. Verset 12, si quelqu'un maîtrise un homme seul, 2 peuvent lui résister, la corde à 3 brins ne se rompt pas vite. C'est une manière un peu poétique de dire que
même si on remarque que l'harmonie avec notre prochain est brisée et que le lieu du travail, c'est un lieu où on le voit si bien, il reste quand même que dans ce monde de vanité, l'association avec les autres, c'est beaucoup mieux et ça porte du fruit. On a cette promesse-là. 2, c'est mieux que 1. Et verset 12, 3, c'est mieux que 2. Et vous pouvez continuer ainsi de suite. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit Dieu, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et l'auteur nous le rappelle ici. S'il élargit à partir du verset 13 à 16, c'est juste pour parler de la vanité de celui qui, quand bien même il serait chef d'un grand nombre, donc c'est plus que 3, hein, c'est tout le monde, tout le peuple, versets 15 et 16, tout le monde à sa suite, et qu'il prendrait la place par son travail d'une manière convaincante, qui convaincrait tout le monde, et qui serait le succès de beaucoup, si jamais il oublie qu'il est là en train de servir l'ensemble, eh bien ça va faire pchit, il va retomber dans l'oubli, et même ceux qui étaient au bénéfice de son œuvre vont le voir disparaître. Ils s'en réjouiront pas à son sujet. Donc, ça nous pousse à la suite. Ça nous pousse à non seulement pour qui je travaille égale le sens de mon travail, pourquoi je travaille, mais ça nous conduit à nous poser la question, sous le regard de qui est-ce que je travaille? Ça peut pas juste être sous le regard des autorités. C'est sous le regard d'une autorité supérieure. Ce qu'on est en train de voir là, et après on conclut avec ce dernier volet, notre relation avec notre Créateur. Est-ce qu'on est en phase avec notre Créateur dans ce qu'on fait? Mérite qu'on fasse une pause. En raison de notre vocation, nous avons été appelés à travailler non pas pour nous-mêmes, mais avec les autres et pour les autres. Et si on ne fait pas ça, on va dépérir, on va s'endurcir, on va s'isoler, on va mourir seul, et notre sort ne sera pas meilleur que celui des animaux. Mais si on se place sous le regard de Dieu, alors on a la promesse que les choses vont se réparer. C'est le 3e point de triangulation, celui avec Dieu. Vous savez, puisqu'on parle de Dieu et de notre relation avec Dieu, on parle aussi de l'Église. En écoutant ce que l'Ecclésiaste nous dit là, on devrait se dire ce que j'ai juste dit avant sur la question du laboratoire, du lieu. L'Église, par excellence, c'est le lieu où on arrête d'être pour nous-mêmes et où on travaille avec les autres, pour les autres, où on renonce à notre égocentrisme nombriliste mortifère. Et lorsqu'on apprend à s'enseigner les uns les autres, à grandir les uns avec les autres, à prendre soin les uns des autres, à prendre conscience de l'intérêt des autres au-dessus d'une autre, en fait, on est en train de commencer à accomplir la vocation qui est la nôtre, qui nous donne des skills, des qualités, des qualifications pour ensuite être des sources de bénédiction là où on travaille. Regardez ce que produit un homme, une femme qui apprend à regarder les autres et à travailler avec et pour les autres dans l'Église, dans le milieu du travail. Regardez le bienfait qu'il produit. Et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous, de produire ce bienfait-là, parce qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes, on travaille avec les autres et pour les autres, dans l'Église et dans le monde. Quelle est la valeur de notre travail? Est-ce qu'il est en phase avec notre Créateur? C'est notre dernier point. Je vais aller un peu plus vite là, mais c'est essentiel. On a l'obligation de finir avec ça. Grosso modo, et c'est super qu'on ait eu l'introduction avec Cyril, parle moins, écoute plus. Parle moins et écoute plus. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Tu sais, quand tu fais un vœu, tu parles, t'écoutes pas Dieu, et puis ensuite tu vas vivre ta vie comme elle était avant, et ça change rien. Tout se joue dans notre rapport avec Dieu, parce que tout
ce que nous sommes appelés à être et à vivre et à faire se trouve dans cette relation-là. Et le problème, c'est qu'on navigue tout le temps avec Dieu entre « j'ai besoin de toi » et « je fais tout ça pour ma petite conscience ». Entre « je veux t'écouter, mais aussi écoute-moi ». Entre « regarde tout ce que je fais pour toi » et « qu'est-ce que Dieu fait pour moi ». Trop parler devant Dieu, c'est la meilleure manière pour ne pas écouter. Peut-être que ça questionne notre rapport avec Dieu dans le quotidien ou notre louange. Parfois, on devrait avoir plus de silence, on écoute. Moins parler, peut-être. Et ne pas écouter, c'est la meilleure stratégie pour rester centré sur nous-mêmes et ne pas changer. Et il y a le danger de l'hyperactivité spirituelle, un petit peu à la manière de Marthe, qui court, fait, mais n'écoute pas et donc ne change pas. Dieu nous a créés à son image et Dieu veut nous restaurer. Et ça, c'est la dernière chose qu'on se dit là, et c'est la clé du système qui ouvre tout, avec 2 tests. Si tu fais ça dans le rapport avec Dieu, tu vas avoir la clé pour ouvrir ton rapport à ton travail, à ce que tu fais dans le monde, au-delà et dans le monde quotidien. Premier test, écoute. Écoute. L'activité principale de l'adoration, c'est pas les chants, c'est pas les prières, c'est l'écoute confiante et obéissante de Dieu. Dans le culte, dans les groupes de semaine, dans le culte quotidien, dans les 1 à 1, dans les foyers, à chaque endroit, savoir écouter. Premier test, tais-toi et écoute. Et écoute Dieu dans sa parole. Deuxième test, agis, mais avec sagesse. C'est la question des vœux. Verset 3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. En d'autres termes, l'antidote pour l'hypocrisie religieuse, ce n'est pas la multiplication de paroles ou d'intentions, c'est de commencer petit et de laisser Dieu transformer les choses à partir d'une petite graine d'obéissance. Alors, je pourrais poser la question, qu'est-ce qui va rester là demain de ma prière de ce matin? Qu'est-ce qui va rester de mon engagement chanté de ce matin dans ma semaine? Qu'est-ce qui reste maintenant de mes bonnes résolutions de septembre dernier? J'ai pu faire des vœux et des vœux et des vœux, mais en fait, ce que j'accomplis, ça fait pchit. L'Ecclésiaste nous dit, commence petit, crains l'Éternel, c'est-à-dire crains Dieu, c'est le dernier verset 6 qui le dit, crains Dieu, c'est-à-dire laisse-le conduire ta vie, décentre-toi de toi pour être centré sur lui et laisse-le t'enseigner pour agir comme tu es appelé à le faire. Impossible de finir sans se poser la question en quoi, en tant que chrétien, nous lisons ce texte-là. Parce que là, ce texte a été écrit avant l'arrivée de Jésus, mais clairement pour préparer l'arrivée de Jésus. Parce que pour être honnête, ce qu'on dit à Dieu, ce pourquoi on s'engage envers Dieu, et ce qu'on fait en réalité, c'est 2 choses différentes souvent. Souvent, on est pris en flagrant délit d'hypocrisie religieuse. Souvent, on est pris en défaut. Mais il y a un homme qui est venu, qui a dit une parole et qui a accompli une œuvre dont nous dépendons encore aujourd'hui. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Si Dieu a fait venir son Fils dans le monde de vanité, les 2 pieds sur terre, mais le regard vers le ciel, c'est pour qu'il puisse dire, au nom de tous ceux qui lui font confiance, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je t'écoute et je me laisse faire par toi. » Une parole et un vœu, une action, celle de sa mort à la croix. La mort de Christ à la croix, c'est l'œuvre par excellence, le travail qui nous rend capables d'espérer. C'est le seul travail efficace de l'homme, tel qu'il a été posé dans l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'il réduit à rien toutes nos désespoirs, toutes nos situations de vanité. Je voudrais juste conclure en lisant 1 Corinthiens 15, vous pouvez le chercher, je veux le lire ensemble, j'aimerais qu'on le lise dans le texte, dans la Bible. La première personne qui l'a trouvé,
pourra nous dire à quelle page elle se trouve. 1 Corinthiens 15, verset 54 jusqu'au verset 58. On a la page 200. Page 200 de la deuxième partie des Bibles d'Église. Page 200 de la deuxième partie des Bibles d'Église. 1 Corinthiens 15. Paul réfléchit sur ce que Jésus a fait pour nous, pour qu'on ait l'espérance dans ce monde où nos corps sont perdus, où on a du mal à se repérer dans ce monde par rapport aux autres. Verset 54. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel, comme les animaux, aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sur lui toute notre hypocrisie, tous nos péchés, toutes nos oppressions, toute notre paresse, toute notre hyperactivité, toute notre stupidité d'hommes qui veulent faire leur vie sans lui. Il l'a cloué à la croix pour que nous puissions avoir la certitude que ce que nous faisons dans le Christ est fiable. Regardez la conclusion, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous réorientes et tu recalibres notre GPS ce matin. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où on s'est laissé perdre dans des repérages qui nous ont été proposés, mais sans que tu y mettes ta main. Pardon pour toutes les fois où on a douté de notre supériorité ontologique par rapport aux animaux. Pardon pour toutes les fois où on a foulé aux pieds et méprisé l'harmonie que tu as voulu dans le rapport aux autres. Pardon pour toutes les fois où on s'est mis à travailler et à agir pour notre nombril, au lieu d'agir avec les autres et pour les autres. Pardon pour toutes les fois où on a occupé toute la place, on a parlé, on t'a pas écouté et on a fait comme bon nous semblait finalement. Nous voulons te remercier parce que tu nous as donné Jésus. Nous voulons te remercier parce qu'il est l'homme par excellence, qui dans ce monde a posé l'œuvre par excellence. Et nous te remercions parce que toute cette série de péchés, tu les as cloués à la croix avec le Christ. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous libères de la vanité en Christ. Nous te louons parce que tout ce que nous produisons dans l'Église et hors de l'Église, dans nos foyers, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, au travail, tout ce que nous produisons en Christ, pour le bien des autres, avec les autres, et pour ta gloire, par amour pour toi, n'est pas vain, n'est pas vanité. Nous te bénissons pour cela. Et nous te prions que cette semaine, nous soyons sages et que nous sachions évaluer ce que nous faisons et comment nous nous comportons par rapport au travail pour que nous puissions poser des actes qui t'honorent, toi et toi seul, en Jésus-Christ. Amen.